Comment faire changer un homme, ou une femme d'ailleurs? Pourquoi il ne change toujours pas, alors que vous avez déjà tout essayé? Comment vraiment réussir à faire changer un homme qui promet de s'améliorer et recommence encore et encore à blesser et à décevoir? Vous aimez votre partenaire et cela fait peut-être un moment que vous êtes ensemble et vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui se passent et que vous n'appréciez pas. Et de plus en plus, vous vous demandez, mais comment est-ce que je peux faire pour qu'il change? Comment est-ce que je peux faire pour qu'elle change? Il vous a dit à plusieurs reprises, je vais m'améliorer. Il a même fait des promesses, mais toujours rien. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui se passe. Parfois, il va prendre des décisions sans vous consulter. Vous allez vous en plaindre, vous allez vous disputer tous les deux, vous allez passer des jours, des semaines sans vous parler à cause de ça et l'atmosphère va être plombée à la maison. Puis par la suite, il va vous dire chérie, tu sais, je suis désolé, tu sais que je t'aime, tu sais que tu es ma reine, je m'excuse, je vais m'améliorer. Et par la suite, rien. Parfois, vous avez même l'impression qu'il fait exprès pour vous faire du mal, alors qu'il vous dit qu'il vous aime et qu'il ne fera jamais rien pour vous faire souffrir. Et dans tout ça, vous êtes perdu. Vous ne comprenez même plus ce qui est en train de se passer. Je me souviens d'ailleurs d'une femme qui reprochait à son partenaire d'avoir été très tendre au début de la relation. Il était gentil et tout ça, alors qu'aujourd'hui, c'est à peine s'il peut la prendre dans ses bras. Même avoir un câlin de la part de son partenaire était devenu compliqué. Elle avait l'impression d'avoir été bernée. Elle avait l'impression de devoir supplier ou même mendier pour avoir de l'affection. Et des exemples comme ça, il y en a plusieurs. On peut en citer à longueur de journée. Et la vraie question, c'est comment faire changer cet homme? Et est-ce que c'est possible de mettre des choses en place pour arriver d'ailleurs à faire changer quelqu'un? Nous avons pris l'exemple de l'homme ici. Mais ce que je vais dire concerne tout le monde. Ça concerne également les femmes. Donc dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que vous êtes déjà ou alors avez déjà vécu une situation dans laquelle vous aviez besoin de vous dire comment faire pour changer l'autre? Nous allons aborder les choses ensemble en 5 points. Premièrement, nous allons répondre à la question de savoir si on peut vraiment changer une personne. Et là, je vais vous dire les éléments à mettre en place si c'est le cas. Ensuite, je vais vous dire les vrais mécanismes qui sont indispensables et qui déclenchent le changement en votre partenaire. En troisième position, je vous expliquerai pourquoi le changement est difficile à mettre en place dans plusieurs cas et chez certaines personnes. Puis, nous allons aborder un point dans lequel je vais vous expliquer les pièges et les erreurs que vous-même peut-être commettez et qui empêchent que votre partenaire change, même s'il fait un effort, que ça ne dure pas. Et pour finir, je vous dirai exactement comment vous pourriez vous comporter pour que tout change dans votre vie de couple et surtout pour vous à partir de maintenant. Donc, point numéro 1, peut-on vraiment réussir à faire changer une personne? Parfois, vous vous dites, pourquoi est-ce qu'il écoute toujours tout le monde sauf moi? Parfois, même certaines femmes finissent par se dire en silence, mais est-ce que ce monsieur m'aime vraiment? Parce que quand je lui parle, il n'écoute pas, mais quand ses amis lui parlent, il écoute et il les remercie même pour les conseils qu'on donne alors que je lui avais dit la même chose. Et quand on vit tout ça, on se demande, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment est-ce que je peux faire pour le changer? Comment je peux faire pour qu'il comprenne que j'ai besoin qu'il change son comportement? Je ne peux pas vivre dans un couple comme celui-ci. Eh oui, ce que vous vivez, c'est ce que plusieurs personnes vivent. Et il y a justement plusieurs choses fondamentales que vous devez absolument prendre en considération si vous vous demandez comment est-ce que je peux faire pour changer mon partenaire. Le point numéro 1, c'est déjà de comprendre que vous ne pouvez pas décider qu'une personne va changer, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas induire le changement chez quelqu'un. Je vais vous demander d'être attentif à ce point et vous allez comprendre où je veux en venir. La grosse erreur qu'on commet souvent, c'est de croire qu'on peut vraiment décider de faire changer quelqu'un. Attention. Je ne suis pas en train de vous dire ça pour que vous quittiez la vidéo. Non, c'est pas ça le but. Restez et vous allez comprendre. Je vous dis ça pour que vous puissiez poser le cadre et que vous compreniez dans quel contexte véritablement vous pouvez faire quelque chose à la situation. Il faut comprendre un truc. Il faut comprendre une réalité. Il faut comprendre quelque chose de fondamental. Vous ne pouvez pas décider que quelqu'un va changer. Je vous prends un exemple simple. Lorsque vous-même, vous décidez, par exemple, de changer les choses dans votre vie, de ne plus vous emporter, par exemple, et de vous énerver quand votre partenaire vous dit quelque chose, ou de ne plus lancer des propos comme ça sans vous contrôler, de ne plus être impulsif. Est-ce que c'est évident pour vous? Ce n'est pas forcément évident pour vous d'arriver à vous maîtriser la fois d'après, parce que quand ça va arriver, vous allez vous dire, mince, je m'étais promis de ne plus m'énerver facilement comme ça, mais vous vous êtes quand même énervé. Il y a beaucoup de décisions que vous avez voulu prendre dans votre vie pour améliorer les choses. Par exemple, commencer un régime, aller régulièrement faire du sport, arrêter certaines mauvaises habitudes, mieux gérer votre argent, dormir plus tôt, être plus patient. Et pourtant, au bout d'un certain temps, vous recommencez parfois à faire les mêmes choses.
Pourquoi? Parce qu'il y a des habitudes déjà installées. Et changer une habitude nécessite de procéder d'une façon bien précise. Et c'est ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est ceci. Si déjà par rapport à vous-même, vous n'arrivez pas toujours à tout changer, ce que vous souhaitez, alors il faut comprendre que ce n'est pas lorsqu'il s'agit de quelqu'un d'autre que vous allez être capable de décider qu'il change par rapport à cela. Ce n'est pas toujours évident. On ne peut pas décider de changer quelqu'un. Pourquoi? Parce que seule la personne peut décider de changer. Décider de dire qu'on veut faire changer quelqu'un, c'est d'emblée un échec parce que ce n'est pas un objectif qui repose sur vous. Vous ne pouvez pas prendre un objectif qui repose sur quelqu'un d'autre. Si vous décidez que quelque chose va arriver, alors que vous n'êtes pas en capacité et n'avez pas le pouvoir de faire que cela arrive, la probabilité que cela échoue est très élevée. C'est pour cela que le point numéro 1, ça va être de comprendre que votre objectif n'est pas de faire changer votre partenaire. Même si nous allons voir par la suite que vous pouvez amener votre partenaire en faisant certaines choses pour que votre partenaire, peut-être à un moment donné, décide de changer. Le deuxième point, c'est que ce qui fait vraiment changer une personne, et vous devez comprendre que c'est vraiment très important, c'est l'expérience émotionnelle que cette personne vit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vivre avec quelqu'un. La personne va vous dire qu'elle vous aime. Puis, il va y avoir une situation qui va vous frustrer et vous blesser. Vous allez l'exprimer. Et si cette personne tient réellement à vous, alors plusieurs choses peuvent se passer. Elle va voir votre souffrance. Et le fait de vous voir souffrir va déclencher en elle une émotion désagréable qu'elle ne veut pas et elle ne veut pas vous faire souffrir. Et ça peut être un moteur de changement. Il y a des personnes pour qui le simple fait de voir que vous êtes blessé va déjà les déranger profondément. Et parce que cela les dérange, elles vont vouloir s'éloigner de cette sensation-là. Donc, elles vont faire des efforts pour changer. Mais il y a d'autres personnes à qui vous pouvez dire calmement que quelque chose vous fait souffrir et cela ne va pas les toucher immédiatement. Parce que c'est lorsque vous vous mettez en colère que cela peut déclencher un déclic en ces personnes-là. D'autres fois, c'est lorsque vous allez arriver à votre limite. Lorsque vous allez dire « je n'en peux plus », je pense qu'il est peut-être temps qu'on se sépare. Et là, bam, la personne reçoit un choc émotionnel et ça la fait peut-être réagir. Je me souviens d'ailleurs de l'histoire d'un couple où la femme avait annoncé à son partenaire qu'elle voulait mettre fin à la relation. Pourquoi? Parce que cela faisait longtemps qu'elle se plaignait. Et rien ne changeait. Lui pensait vraiment que tout allait bien. Et ça, c'est très fréquent. Il y a des couples où une personne souffre profondément pendant que l'autre ne se rend même pas compte de ce qui est en train de se passer. Et pendant qu'une personne pleure intérieurement, l'autre se sent, émotionnellement cool, quoi. Pendant qu'une personne se demande comment sauver la relation, l'autre continue parfois sa vie normalement en pensant que tout va bien. Et lorsque cette femme a dit à son partenaire, c'est terminé, son mari n'y a pas cru au départ. Parce que pour lui, tout allait bien. Et ça a été un électrochoc. Mais au lieu de banaliser la situation, au lieu d'avoir une attitude condescendante, il a eu une attitude intelligente. Il s'est posé, il a discuté avec sa femme. Et elle disait qu'il n'avait jamais eu une conversation aussi profonde en 20 ans de mariage. Le mari a réellement écouté sa femme. Et en l'écoutant, il s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses qu'il ne voyait pas. Et le simple fait d'imaginer qu'il pouvait perdre sa femme a déclenché en lui quelque chose de très fort émotionnellement. Il ne voulait pas vivre cette perte. Et cette expérience émotionnelle-là est devenue un moteur pour qu'il fasse des efforts pour changer. Donc retenez ceci, une personne change parce qu'elle décide de changer suite à une prise de conscience émotionnelle. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une personne décide de changer que ce sera automatiquement facile. Et c'est ce qui nous amène au point numéro 3. Point numéro 3, pourquoi le changement est souvent difficile? Nos comportements sont le résultat de nos habitudes et on dit souvent l'habitude est une seconde nature. Une personne qui a longtemps fonctionné d'une manière a installé ce fonctionnement dans son système nerveux. Par exemple, un homme qui n'a jamais eu l'habitude de dire à sa femme où il allait peut trouver totalement normal de prendre des décisions sans la consulter. Pourquoi? Parce que dans sa manière de fonctionner, cela a toujours été naturel. Il ne se dit pas forcément « je veux lui faire du mal et ne pas lui dire ». Non, pas forcément. C'est simplement son mode de fonctionnement installé depuis longtemps. C'est comme un programme informatique dans un ordinateur. Quand vous installez un antivirus dans un ordinateur, vous ne le voyez pas, mais il est en train d'agir automatiquement lorsque certaines situations apparaissent. Et c'est pareil avec les habitudes. Cet homme-là a développé un schéma de pensée automatique, dont lorsque certaines situations arrivent, il réagit naturellement selon son ancien fonctionnement. Pourquoi? Parce que son cerveau considère cela comme étant normal, naturel, automatique. Et c'est pour cela que changer est difficile. Faire changer quelque chose de nouveau de manière régulière jusqu'à ce que cela devienne une nouvelle habitude demande de la répétition, de la conscience, de l'effort, du temps et surtout du sens. Une nouvelle habitude doit être répétée suffisamment longtemps pour remplacer l'ancienne. Sinon, ce qui se passe, c'est que l'ancien programme revient naturellement. C'est pour cela que parfois, les gens veulent changer, prennent des décisions sincères, font même certains efforts, mais retombent encore dans leurs anciennes habitudes. Pourquoi? Parce que changer une habitude prend du temps et c'est important de comprendre vraiment ça. Quand on veut un résultat durable, il faut prendre le temps de construire ce résultat.
Point numéro 4. Les erreurs qui peuvent empêcher le changement de votre partenaire. L'erreur numéro 1 que vous pouvez commettre, c'est de banaliser les efforts. Donc, votre partenaire fait des efforts, vous ne remerciez même pas pour les efforts que la personne fait. C'est important de savoir que lorsque vous encouragez les efforts d'une personne, cela donne un message à son système nerveux et à son subconscient que les efforts que la personne est en train de faire sont importants. Au lieu de dire « Ah oui, j'espère que ça va durer hein, » et que vous trouvez quand même le moyen de reprocher, même si vous avez raison, ce n'est pas ça la question. La vraie question, c'est quel impact est-ce que vous voulez avoir sur le comportement que votre partenaire est en train de mettre en place pour changer les choses à ce moment-là? Est-ce que vous êtes en train de vouloir arroser ce que votre partenaire est en train de faire comme effort? Ou bien est-ce que vous êtes en train de vouloir juste tuer ces efforts-là? Ou bien est-ce que vous voulez seulement remarquer qu'il ne le fait pas souvent? Parce que là, vous avez demandé quelque chose pendant longtemps. Et là, votre partenaire est en train de commencer à le faire. Et à peine il commence à le faire, vous lui coupez la tête. Et ça, dans son ego et dans sa frustration, il va dire « Mais attends, elle s'est plainte. Je fais des efforts. Maintenant que j'essaie de faire vraiment des efforts, elle banalise. À votre avis, est-ce que ça donne envie de faire un effort pour améliorer quoi que ce soit? Pas du tout. La deuxième erreur que vous pouvez commettre pour empêcher votre partenaire de changer, c'est de manquer de patience. On n'est pas patient. Si vous demandez à une personne de faire des efforts et que vous voyez que cette personne est vraiment en train de faire des efforts pour que les choses s'améliorent, soyez patient. Parce qu'on ne change pas une habitude en un jour. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il est important de viser le long terme. Il est important de comprendre que votre patience aujourd'hui, ce sont des graines dont vous allez récolter les fruits plus tard. Mais le fait d'être pressé, de vouloir qu'une personne change forcément tout de suite, et comme vous ne voyez pas les résultats immédiatement, de vous mettre à accabler la personne, cela va donner le résultat contraire. Lorsque je sais que mon partenaire est vraiment en train de faire des efforts et que je vois qu'avant il ne faisait pas certaines choses et qu'il commence à les faire, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas tout le temps, qu'est-ce que je fais? J'arrose, j'encourage les graines, je nourris, j'apporte de la force à ce qu'il est en train de faire. Parce que la vraie question, c'est quel résultat je veux avoir plus tard. Est-ce qu'en faisant ce que je suis en train de faire maintenant, j'encourage les résultats que j'aimerais dans ma vie de couple, ou est-ce que je suis en train d'éteindre chaque initiative? Je sais que ce n'est pas facile. On agit souvent comme ça, instinctivement pour bloquer, mais attention. Point numéro 5, c'est arrêter de faire de l'autre le centre de votre bonheur. Et ce point est vraiment important. Vous ne devez pas vous focaliser sur le fait de faire changer quelqu'un. Ne vous concentrez pas dessus. Parce que quand vous vous concentrez sur le fait de faire changer quelqu'un, vous vous occupez de quelque chose qui se passe en dehors de vous et pas à l'intérieur de vous. La vraie question à se poser, c'est ok, je veux qu'il change. Mais pourquoi est-ce que je veux qu'il change? Qu'est-ce que je recherche à travers cela? Je ne parle pas de lui, je parle de vous. Qu'est-ce que cela va nourrir en vous? Si cela va nourrir quelque chose en vous, c'est important de l'identifier. Si cela va nourrir par exemple en vous de la sérénité, alors posez-vous cette question. Supposons qu'aujourd'hui, il change vraiment. Quel comportement est-ce que j'aurai? Il est important de comprendre ceci. Là où je mets mon énergie, je crée. Là où je mets mon énergie, je fais grandir. Là où je mets mon énergie, je fais fructifier. Si je mets mon énergie toujours sur ce qui ne va pas, alors ce qui ne va pas va se renforcer. Si je mets mon énergie toujours sur ce qui se passe à l'extérieur de moi, alors je vais devenir étranger ou étrangère à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si je mets mon énergie sur le fait de vouloir faire changer quelqu'un, alors je risque de renforcer cette personne dans sa posture. Remettez-vous au milieu de l'équation. Mettez votre énergie sur vous. Travaillez votre propre fluidité. Pourquoi? Parce que si vous lâchez prise sur le fait de vouloir faire changer quelqu'un et que vous vous demandez qu'est-ce que je veux dans ma vie, cela va changer beaucoup de choses pour vous. Je ne suis pas en train de vous dire de faire du chantage. Je ne suis pas en train de vous dire de manquer de respect. Je suis en train de vous dire de vous remettre au milieu de l'équation. Parce que la plupart du temps, on s'est enlevé de l'équation et on a créé l'équation comme si tout dépendait de l'autre. Non. Votre bonheur ne dépend pas de votre partenaire. Votre bonheur ne dépend pas de votre mari. Votre bonheur est votre responsabilité. Si je décide de me prendre en main, je recommence à prendre soin de moi. Je recommence à faire peut-être du sport. Je recommence peut-être à lire. Je recommence peut-être à voir les gens que j'aime. Je recommence peut-être à vivre. Je recommence à respirer, à exister. Et en faisant cela, je reprends mon pouvoir. Je reprends mon alignement. Je réactive mon pouvoir magnétique. Je ne suis plus dans la supplication. Je ne suis plus en train de courir derrière quelqu'un pour qu'il me donne le droit d'être heureuse ou heureux. Je décide qu'à partir de maintenant, je deviens maître ou maîtresse de mon bonheur. Et quand je prends mon pouvoir, je pose des limites. J'ose dire non à certaines choses. Je retrouve mon respect. Je retrouve ma valeur. Je retrouve ma place. Et ça, forcément, cela va activer quelque chose chez l'autre. Parce que je ne fais pas ça pour changer quelqu'un. Je fais ça parce que même si cette personne n'est pas là,
Je veux redevenir pleinement vivant, pleinement vivante. Il faut vraiment le comprendre. Donc en conclusion, retenons ceci. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à changer, mais vous pouvez comprendre ce qui pousse réellement une personne à changer. Vous pouvez comprendre comment fonctionnent les habitudes. Vous pouvez comprendre les erreurs qui détruisent les efforts. Et surtout, vous pouvez arrêter de vous perdre vous-même en essayant de sauver quelqu'un qui ne veut pas encore se sauver lui-même. Parce qu'à force de vouloir réparer l'autre, plusieurs personnes finissent par s'abandonner elles-mêmes. Et parfois, le plus grand changement qui doit arriver dans une relation, ce n'est pas seulement que l'autre change, c'est aussi que vous retrouviez votre place, que vous retrouviez votre paix, que vous retrouviez votre pouvoir. Et très souvent, quand une personne retrouve véritablement son alignement, toute la dynamique du couple commence à changer. Parce que quand vous redevenez magnétique et puissant pour votre vie, dans votre vie, pas par rapport à l'autre, la façon dont vous vous comportez envers l'autre et la façon dont vous êtes présente est différente. Et forcément, cela va activer les choses en l'autre. Et même si l'autre change ou ne change pas, à ce moment-là, vous êtes en train de mener votre vie alignée sur vous-même. Et c'est ça la chose la plus puissante qui soit. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet. Partagez-moi les situations que vous avez vécues par rapport à cela et pensez à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple en description de la vidéo. Mon nom est Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. La vérité, je ne la connais pas. Je sème simplement des graines. Et si vous m'avez regardé jusqu'ici, c'est que ça veut dire que le sujet vous a parlé. Parce que de toutes les façons, ici, je ne parle pas à tout le monde. C'est à vous que je parle.